Dans le meilleur des mondes, le plus grand des mondes, Sébastien Arnaud, il est placé où à ce moment-là? Dans le meilleur des mondes, à 2 au carré, dans le 2 que je choisis, ça serait pas mal. Bonjour à toutes et à tous, on est en compagnie d'un nouveau numéro d'une course un homme, en compagnie de l'un des hommes qui a remporté déjà le prix d'Amérique Legend Race, Sébastien Arnaud. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, on va forcément parcourir, vous connaissez un petit peu désormais le principe, le parcours mythique du prix d'Amérique Legend Race, les 2700 mètres sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va s'approcher des aires de départ, on va rester tranquillement dans les airs. Sébastien, tout d'abord, on va parler un petit peu de ton expérience du prix d'Amérique. Forcément, elle est plutôt bonne, Sébastien. 2 participations, une victoire en 2010, une 4e place en 2011 avec un certain Oyonnax. Tout d'abord, comment toi tu visualises le prix d'Amérique dans une carrière? Le prix d'Amérique, c'est comme une Coupe du Monde, à mon avis, au football. Pour un driver, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'a pas au-dessus, je pense pas. Pour le coup, quand tu étais gamin et que tu regardais un petit peu les courses, c'est quelque chose pour toi, comment tu le visualisais? Pour moi, c'était inaccessible. Moi, j'ai personne qui fait le métier. Et voilà, c'est un rêve de gosse, quoi. Mais moi, je pensais pas l'atteindre. Là, on est dans les aires de départ un petit peu. Alors, est-ce que tu as des petites méthodes, on va dire la méthode Arnaud, pour essayer de bien décontracter un cheval avant un événement pareil et forcément un groupe 1 qui se compose comme le prix d'Amérique? On est tous pareils. Déjà, le prix d'Amérique, c'est une course particulière. C'est la course de l'année où c'est vraiment la guerre. Il n'y en a pas deux comme le prix d'Amérique. C'est important de prendre une bonne place pour avoir le bon wagon ensuite et le bon parcours. C'est les premiers mètres qui sont plus importants dans la vie. La volte idéale de Sébastien Arnaud, elle se passe plutôt haut, plutôt intérieur de piste, extérieur, un peu comme ça? En fait, ça dépend du cheval que vous avez. Moi, l'année de Oyonnax, j'avais pas de chance de gagner, vraiment, quoi. Donc moi, j'avais décidé de partir plutôt tard piste et puis d'essayer de prendre un bon wagon, quoi, un bon dos, quoi. Quand on a 30 000 personnes là présentes, on entend la foule, on entend le speaker, on part pour un prix d'Amérique, 2700 mètres, Sébastien. Comment t'es toi à cet instant T, toi qui as vécu 2 participations? Comme toutes les courses, devant les tribunes et tout, on sent qu'il y a une tension qui est pas habituelle, voilà. Après, une fois qu'on est lâché, on est avec notre cheval et voilà, on est concentré avec notre cheval et on est dans notre bulle, limite on n'entend plus trop le public. Tu es vraiment concentré là-dessus. En 2001, Sébastien, tu t'entres au service de Pierre Lévesque qui l'a expliqué lors d'une interview. J'avais l'impression de me reconnaître, on était sur la même longueur d'onde. Comment tu qualifies toi cette expérience chez Pierre? Je l'ai déjà dit souvent, si je suis arrivé là, c'est grâce à lui. Voilà, il m'a fait confiance, j'ai drivé de très bons chevaux dans de belles courses. Après ça m'a fait de la pub, quoi. Raconte-nous un petit peu désormais l'histoire, la grande histoire d'amour qui te lie avec Josh Power. Josh Power, voilà, c'est un cheval qui est arrivé à la maison. On a gagné 2 critériums, c'est magnifique, c'est un cheval adorable, qui est facile à entraîner, qui est facile à driver normalement. Donc oui, dès comme ça, on n'en a pas 2 dans l'écurie, quoi. Un fils de Sport Dream, tiens, d'ailleurs, que tu devais connaître à l'époque? En plus, il a beaucoup de similitudes avec son père. D'ailleurs, son père était très maniable comme lui, il l'est, assez froid et il ressemble beaucoup à son père. L'année dernière, tu avais dû vivre l'événement de manière un peu particulière. Tu étais du côté des tribunes, forcément avec une fracture de l'humérus survenue à cause d'une chute. D'abord, comment ça va? Ça va bien, vous voyez, là, il tire un petit peu, ça va beaucoup mieux quand même. Oui. Et ça a mis du temps, on m'avait dit 6 mois, 1 an, ça vient de faire 1 an et là j'ai retrouvé toutes mes sensations. Et justement, est-ce qu'on appréhende la manière différente d'être metteur au point et d'être désormais là cette année driver plus metteur au point? Après, moi je drive tous mes chevaux, quoi. À un certain moment, je les driverai peut-être pas tout le temps, mais pour l'instant, je me sens capable de les mener, je connais bien mon cheval.
Donc c'est l'aboutissement un petit peu quoi. J'ai fait des petites recherches, Sébastien, on m'a dit que tu étais un bon dessinateur quand tu étais gamin. Ouais, bah, la petite bête qui est devant, je savais la dessiner de bonheur. C'est vrai. Et si tu devais nous dessiner le prix d'Amérique Legend Race 2026, ce serait quoi? Je sais pas, hein, voilà, on peut pas faire de plan. Ouais, c'est compliqué de savoir. Sébastien, je vais te faire écouter un petit morceau d'interview. Renversement de situation, le tout petit, Oyonnax à l'extérieur avec un Quaterjet, Oyonnax qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits, le petit Quaterjet est deuxième, le grand Maul n'est que troisième, précédent Perlando, Russell November, Ridicache finit fort après sa faute. Qu'est-ce que ça fait, Sébastien Arnaud? Ça fait toujours chaud au cœur, toujours autant d'émotions. Cette course et cette interview, je l'ai vue et revue plusieurs fois. Maintenant, je le regarde forcément moins, mais ça m'arrive parfois de rentrer à la maison et que mes enfants le regardent, donc ça me fait chaud au cœur. 176 contre 1, Sébastien, au passage du poteau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Bah, avant le coup, dans toutes les baies, le cheval il courait super bien, j'étais archi malheureux. Et après le poteau, je grimpais dans les autres. Ensuite, il a couru le Cornelier où il était dans les favoris et le cheval il s'était mis en route, il était vraiment très bien. Et il avait beaucoup tiré, il avait fini au pas, quoi. Et voilà. Et du coup, bah, là, je pense que les joueurs sont restés sur cette course, mais en fait cette course, je pense qu'elle l'avait ouverte. Et c'est un cheval qui avait beaucoup de mental. Et donc, bah, moi, ce qui fait qu'en plus, il était déféré des 4 premières fois. Donc, je pense qu'il était encore meilleur. Et tu bats également Pierre Lévesque. Et d'ailleurs, juste quelques minutes après le passage du poteau, je pense que tu dois déjà avoir les souvenirs, mais Pierre Lévesque vient tout de suite te féliciter, t'embrasser. Tu ressens quoi à ce moment-là, justement? Moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, quoi. Lui, je l'ai vu gagner plusieurs prix d'Amérique et moi, je pensais pas en gagner un jour, quoi. Voilà. Et lui qui me félicite alors qu'il en a gagné plusieurs, voilà, ça me fait chaud au cœur. T'es un peu gourmand du coup, Sébastien, dans la vie quotidienne ou pas? Non, non. Pourtant, quand on a un bon gâteau, on veut toujours y regoûter un peu, non? Ah oui, là-dessus, ouais, je suis assez gourmand. Si on te dit de reprendre une petite part du gâteau en 2026 avec Josh Power, ça serait pas mal? Ah bah, on travaille pour, hein, maintenant, voilà, le plus dur reste à faire. Sébastien, du tac au tac, si tu devais me décrire ton endroit préféré sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce serait lequel? Quand vous avez passé l'intersection et vous sentez que vous alliez mieux que les autres, c'est pas mal. Est-ce que tu es plutôt resto chic avec les copains ou au bar avec les copains devant un match de foot? Bon, ça c'est les deux, je pense. Ouais. Kiff, en fonction du mental. Ouais. Plutôt génération France 98 ou 2018? 98. Sébastien Arnaud, s'il n'était pas driver, il ferait quoi? J'ai jamais pensé faire autre chose, hein. J'adore le cheval. Tout le cheval et j'ai toujours voulu faire ça et non, j'ai jamais pensé. Gagner caché ou gagner tête corde? Bah, c'est vrai que j'ai une réputation pour en gagner pas mal tête et corde, mais oui, bah, quand vous gagnez caché, que vous donnez une bonne course, c'est encore mieux. Et enfin, le cheval de cœur de Sébastien Arnaud dans sa carrière, c'est lequel? Ah, ça restera. Il y a Oyonnax forcément qui m'a fait gagner un prix d'Amérique. Je vais pas en dire qu'un, mais il y a Offshore Dream forcément, puisque je l'ai drillé plusieurs fois. Et son fils, Josh Power. Sébastien, on est en haut de la montée. C'est un moment stratégique dans un prix d'Amérique Legend Race. Tu le sais, maintenant, il n'y a pas de secret. Si tu devais virtuellement nous dire, dans le meilleur des mondes, le plus grand des mondes, Sébastien Arnaud, il est placé où à ce moment-là? Ah bah, dans le meilleur des mondes, à 2 au carré, dans le dos de vos choix, ça serait pas mal. Et je bouge pas. Et je bouge pas. Ouais, voilà, exactement. Non, mais après, ça dépend de comment la course s'est déroulée avant aussi. Hein. Ouais. Si vous avez fait fort, vous pouvez être derrière le cheval de tête et finir mort. Qu'est-ce que ça représente pour toi de recourir à un événement pareil 14 ans après ta dernière participation, c'était en 2011? Ah bah c'est super pour moi, surtout que c'est un cheval qu'on entraîne à la maison, qui nous a fait déjà énormément plaisir. Donc en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cheval qui est assez maniable, donc normalement je devrais prendre du plaisir. On arrive dans le dernier virage, il y a plus de 30 000 personnes, notamment au public. Est-ce que le palpitant monte un petit peu là, Sébastien? Bah, ça dépend si vous avez encore de la sauce ou pas de sauce. Si vous êtes bien placé et vous sentez que ça va aller comme moi avec Oyonnax par exemple, oui, forcément ça monte. Et justement, quand
on est dans la course à ce moment-là. Est-ce que Sébastien, tu es plutôt quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid ou qui a tendance à se dire attends, on va regarder ce qui se passe, rien n'est plié? Ah bah c'est jamais plié d'avance, ça c'est sûr. Après dans cette course-là, tout le monde est un peu chaud quand même, hein. Tout le monde rêve de la gagner. Donc, même des gens qui sont froids habituellement, cette course-là, ils sont plus tendus, c'est sûr. Là on arrive dans la ligne droite, au moment fatidique. Ah ouais. Ça dépend où vous êtes, mais bah ouais, moi j'ai eu la chance de le passer en tête et c'est quelque chose d'énorme, quoi. Là on est plus à l'intérieur, mais je crois que ta meilleure passerelle c'était un peu plus à l'extérieur en 2010. Ouais, voilà, je devais être par là, ouais. À peu près par là, ouais. Sébastien, alors tu avais eu une célébration forcément où tu avais explosé de joie en 2010, en 2026. C'est quoi la célébration de Sébastien Arnaud s'il s'impose? Bon, ça c'est au feeling. C'est au feeling, ça se décide pas. Et puis déjà, faut gagner. C'est une course très difficile à gagner. Et voilà. Essaye de vraiment pas te projeter pour le moment. Non, moi, de toute façon, ça sert à rien. Personne se projette maintenant. Même juste avant, hein, c'est des courses très difficiles. Il y a 10 000 partants. Faut vraiment le parcours, le cheval qui soit vraiment au top. On est encore loin. Il peut se passer beaucoup de choses pour le cheval comme pour moi. Enfin, on n'est pas arrivé là. C'est quelqu'un de très terre à terre finalement. Bah, dans ce métier-là, il vaut mieux vivre. Ouais. Pas d'emballement et pas d'emballement excessif, surtout avant un événement pareil. Non, on travaille avec du vivant. Hein, vous savez, il y a plein de choses qui, même le dernier jour et tout, tout diront qu'on n'est pas en piste avec un cheval à 100%. Voilà, c'est pour gagner d'avance. Sébastien, on va conclure cet entretien. On a passé le poteau d'arrivée. Le mot de la fin de Sébastien? Bah, le mot de la fin, pourvu que tout se passe bien jusqu'au fin janvier. On se retrouve le dernier dimanche de janvier? J'espère. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Bon courage également avec Josh et on te souhaite le meilleur. Et bien évidemment, si vous souhaitez suivre la série Une course, un homme, rendez-vous sur nos réseaux sociaux du Trotteur Français. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro et toutes les analyses également sur le trot.com. À très bientôt, bye bye.